Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour fabriquer une urne. Une urne pour différents événements, hein. On va faire la base de l'urne, la rendre nickel et vous n'aurez plus qu'à la décorer afin de faire une urne pour un départ en retraite, un anniversaire, un mariage, un baptême. Enfin voilà, une urne où les invités pourront glisser une enveloppe, un petit mot, de l'argent. Donc voilà. Alors, pour cela, nous allons avoir besoin de cartonnettes. Pour la première, nous aurons besoin d'une cartonnette de 25 par 25. Ça sera notre fond. Je répète, une cartonnette de 25 par 25. Vous aurez besoin aussi d'une cartonnette qui nous servira de couvercle de 25,5 par 25,5. Donc j'espère que vous voyez bien. 25,5 par 25,5. Pour nos côtés, on aura besoin de 4 morceaux de cartonnette de 25 par 15. Voilà, mes 4 morceaux. Je récupère, redis, de 25 cm par 15. Il en faut 4. Et pour les rebords du couvercle, il nous en faudra 4 aussi, de 25,5 par 4 cm. Il en faut 4, vous voyez, 25,5 par 4 cm. Sur chaque cartonnette, donc, moi j'ai un côté blanc, donc j'ai gardé mon côté blanc. Oui, c'est des calendriers. Vous mettez du scotch double face sur toutes. Vous voyez, si je récupère, donc là j'ai mes 4 rebords de couvercle. Là, j'ai les 4 côtés, donc celles qui font 25 par 15. Donc recouvert, donc moi mon scotch double face, il est blanc. Mon couvercle de 25,5 par 5, pareil, scotch double face. Et pareil pour mon fond de 25 par 25. Donc vous faites ça et on met tout ça de côté. Alors moi j'ai décidé de prendre un papier blanc, donc je vous montre, j'utilise beaucoup ces blocs de chez Action. Voilà, hein, qui ont du craft, du noir ou du blanc. Donc là aujourd'hui, mon urne je vais la faire en blanc. Donc je vais récupérer les feuilles blanches. Vous entendez sûrement le bruit du coup. Je récupère mes feuilles blanches de ce. De toute manière, elles me serviront à autre chose plus tard. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai mes feuilles blanches, j'en prends 2 que je vais mettre comme ça. Pour la simple bonne raison que pour faire que ça soit mon fond de 25 par 25, si vous voyez une, donc j'espère qu'on voit bien à la caméra, vous voyez, une ne suffira pas. Donc il m'en faut 2. Même pour le 25 par 25 et demi. Donc à l'aide de mon scotch double face, donc moi c'est celui d'Action. Hop. Donc sur la longueur, et pas la largeur, donc sur la longueur de ma feuille, je viens au rebord mettre un scotch double face comme ceci. Hop. À l'aide de mon cutter, j'enlève le surplus. Je prends mon plioir, j'appuie bien. Et là, je viens enlever ma couche de protection de mon double face. Je prends ma seconde feuille et je viens bord à bord, donc là, mettre ma feuille et m'aligner en face. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Maintenant, donc j'espère que je ne vais pas trop vite, j'espère que tout le monde va bien. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Donc c'est une urne carrée, hein, vous avez vu la présentation un peu avant. Bon, je récupère si je trouve. Hop, mon crayon. Et là, je viens
faire à 2 cm de chaque côté un trait. Hop. Je vous montre. On le fait ensemble. Donc là, j'ai fait un point 2 cm de ma longueur. Bon, 2 cm là, 2 cm. Et je viens réunir, tracer mon trait à 2 cm. Comme ceci. D'ailleurs, il y a un bug sur mes centimètres. Ouais, j'ai pas pris le bon point. Donc, je retrace. C'est pas grave, ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Ça me paraît plus logique. Donc voilà, donc j'ai fait 2 cm. Hop, je prends ma règle et je viens tracer à 2 cm du haut cette fois. Donc ce que je fais, je prends juste 2 points. Hop, et là pareil, je viens m'aligner. Il n'y a pas besoin de tracer jusqu'au bout parce que comme vous avez pu voir juste 2 minutes avant, notre cartonnette ne va pas jusqu'au bout. Donc là, on va prendre notre fond de 25 par 25. Je vérifie que ça filme toujours, c'est bon. 25 par 25. J'appuie bien grâce à mon plioir sur mon double face que j'ai mis sur ma cartonnette. Comme ceci. N'hésitez pas aussi à participer au concours, hein, il va jusqu'au 1er mars. Donc vous avez des vidéos pour vous donner les modalités. J'enlève mes protections de mon scotch double face. Donc aidez-vous d'un cutter, hein, c'est beaucoup plus pratique. Hop. Et hop. Une fois que mon scotch double face est fait, est enlevé, donc je me mets mon angle, l'angle de ma feuille devant moi, et je viens correspondre l'angle. J'appuie. Et là, alors, moi je le fais à vue d'œil, donc je vais vous montrer. Les prochaines, on fera séparément. Je mets aussi 2 cm ici. 2 cm ici. Et là, directement. Je vais me mettre comme ça. Avec ma règle et mon cutter, je me mets sur les points et je coupe le surplus de feuilles. Faites bien attention à vos doigts. C'est un cutter qui coupe quand même. Donc voilà ce que ça nous donne. Pour celle-là, on va venir pour tous rabattre nos comment ça s'appelle, nos rebords. Donc je vais mettre tous mes papiers là parce que sinon ça va être du bazar. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vous montre, je coupe mes angles. Je laisse une marge d'environ 3 mm. Hop, à chaque angle. Voilà ce que ça donne. À l'aide de mon double face, donc moi je vous conseille de prendre le même que vous avez utilisé pour coller donc le gros, hein, plutôt que le petit pour coller votre cartonnette. On va venir mettre du double face sur nos côtés de rabat. Donc sur les rabats de ce que j'appelle les languettes de collage. Donc on met notre double face. Je retourne ma feuille. J'enlève le surplus. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous prenez votre règle. Vous mettez au rabord de votre languette de collage et vous enlevez votre surplus de scotch. Ne jetez pas votre surplus, vous allez voir, on va le réutiliser pour une autre languette. Et j'enlève mes petits triangles qui ne me servent à rien. Hop. Et l'autre côté. Donc voilà ce que ça me donne. Je prends mon plioir, j'appuie bien
sur ma languette. Le surplus de scotch que vous avez enlevé, vous pouvez vous utiliser. C'est un carré de 25 par 25. Donc, elle fera la même longueur. Donc, n'hésitez pas à le réutiliser pour un autre côté, comme ceci. Et là, normalement, le surplus... Alors, je vais donner un coup dans le téléphone. J'espère que vous voyez bien. Le surplus que vous avez là ne sera pas assez gros. Donc, celui-là, vous pourrez le jeter. Hop. Même principe, je m'aligne à mon rebord et je coupe. Donc on fait ça pour les 4 côtés. On le fait ensemble. Donc je vais essayer que la vidéo ne dure pas très longtemps. Si je vois que ça dure trop longtemps, je vous ferai le tuto en 2 parties. Hop. Même principe, je prends mon plioir et j'appuie. Donc je fais pareil sur mes 2 autres. Donc. Et on se retrouve, je le fais en A et je reviens. Donc voilà, j'ai fait donc mes 4 rebords. Donc maintenant on va enlever sur un de notre deux côtés la protection de notre double face. On prend notre cartonnette et on vient replier comme ceci. Donc, je vous montre, j'espère qu'on voit bien. Vous voyez, sur le dessus. Donc ça donne ça. Hop. Et avec mon plioir, j'appuie bien pour que ça colle bien. Je fais pareil en face. Donc je fais les deux face à face. Hop. Je prends ma cartonnette. Je replie. J'appuie. Et je maintiens. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper des 2 autres, mais on va rentrer nos angles. Donc d'abord, avec le cutter, j'enlève ma protection de double face. Une fois que c'est fait, je prends mon plioir et je viens pousser l'angle. J'essaie de vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, j'ai poussé mon angle long comme ceci. Donc là, je fais pareil, je prends mon plioir, alors c'est mieux de le faire sur le dur, et je rentre, vous voyez, mon angle. Ce qui fait que ça va nous faire des angles beaucoup plus beaux. Et je viens plier et appuyer sur ma cartonnette. Je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève la protection de mon double face. Je viens rentrer mes angles de chaque côté. Une fois que c'est fait, j'appuie et je colle. Donc voilà, nous avons fait le fond de notre urne. On va faire exactement le même principe avec le couvercle, la cartonnette de 25,5 par 25,5. On le fait et on se retrouve. Donc vous faites exactement la même chose que ça. Ne vous occupez pas des autres parce que ce sera complètement différent. Donc pour l'instant, on fait ça. Donc je répète, le couvercle de 25,5 par 25,5 auquel nous avons déjà mis du double face. On fait la même chose. Donc on récupère 2 feuilles de papier uni. Donc moi, c'est le blanc, comme je vous avais dit. Hop. Je viens les coller l'une sur l'autre. Je fais mon marquage à 2 cm. Je colle et je m'occupe de mes rabats. Et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour notre couvercle de 25 par 25. Par 25,5 par 25,5. Alors, avant de faire le reste, nous allons venir faire notre ouverture pour pouvoir passer nos enveloppes. Pour ça, que je vous dise pas de bêtises, on va faire une ouverture de 5 cm. Donc vous laissez 10 en haut. Donc le mieux c'est de se mettre sur la face intérieure. Comme ça, vous pouvez marquer vos repères sans que ça gêne. Donc prenez 10 cm, vous faites un point à 10 et à 15.
comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop, un point à 10 et un point à 15. Une fois que vous avez vos repères, vous tracez un trait. Hop, entre les deux. Et là, pareil, on va faire un repère. Donc là, on va laisser 5 cm de chaque côté. Donc, je vous rappelle, donc vous faites un trait à 5. Et de l'autre côté, ça fait à 20 et demi. On refait la même chose. Donc, on prend notre deuxième trait. 20 et demi et 5. Et là, on tire notre trait. Donc, ça fait des grandes ouvertures. Après, vous faites comme vous le voulez. Mais pour avoir testé, donc je vais juste marquer couvercle au-dessus. Parce qu'il va partir sinon. Hop. Je fais des grandes ouvertures pour que les enveloppes puissent rentrer parce qu'il y a des enveloppes qui ne rentreront pas. Alors on pourra toujours ouvrir notre boîte pour glisser l'enveloppe. Hein, si ça ne rentre pas, pas d'inquiétude. Donc là, moi, je vais prendre un cutter un peu plus gros que celui que j'ai. Et à l'aide de ma règle, je viens enlever. Donc, il va falloir repasser plusieurs fois sur le trait. Parce que je vous rappelle que de l'autre côté, vous avez un papier. Donc, on fait pareil sur chaque côté. On suit bien notre trait et nos marques. Pour que ça soit droit et beau surtout. Je vous rappelle que c'est souvent des urnes qui servent pour des événements familiaux ou amicaux, comme des anniversaires, des départs en retraite. Donc normalement, ça s'enlève super bien. Donc, je continue, on le fait ensemble. Je le fais maintenant parce que après vous aurez vos rebords. Et ça sera beaucoup plus compliqué de pouvoir mettre votre règle comme il faut pour prendre vos mesures. Et le dernier. Hop. Je vérifie. Et normalement, voilà mon urne. Voilà le couvercle de mon urne. Donc, si je vous rappelle bien, on a fait notre fond de 25 par 25 et le couvercle de notre urne. Donc, ça se mettra comme ceci par-dessus. On met ça de côté. On va faire d'abord nos 4 rebords. Donc là, il va falloir bien être attentif parce qu'on va utiliser nos rebords et nos comment ça s'appelle, nos rabats de colle, nos languettes de collage pour venir les fixer sur notre fond. Je regarde combien de temps c'était, on a le temps. Donc même principe, je viens faire 2 cm, 2 cm, toujours pareil. Hop. Donc vous pouvez en préparer directement 4 parce qu'on a 4 feuilles. Et du coup, hop, on va avoir 4 à faire. On a 4 côtés, donc 4 feuilles. Voilà, je cherchais mes phrases, désolée. Hop. Après, 2 cm. Après, s'il y a marqué, s'il y a 2 à 2,5, c'est pas trop grave. Hein. Ça ne se verra pas. Hop. Donc, on fait ça. Je fais une feuille avec vous. Et après, on fera les 4 autres ensemble. Séparément, on se retrouvera. Donc, même principe. Je viens appuyer avec mon plioir sur mon double face. Hop, celui-là, on va brancher.
j'enlève mon double face, ma protection du moins, pas le double face. Alors d'habitude je prends du double face chez Action pour le gros, soit pour la moquette. Il tient très bien. Sauf que je suis tombée en panne de double face, c'est pour ça qu'il est blanc mon double face. Je sais pas si vous voyez bien, il colle très très bien, mais c'est la marque Scotch, donc c'est beaucoup plus cher. Par contre, vous voyez, vous avez largement ce qu'il faut. Maintenant, j'ai déjà utilisé. Donc j'ai déjà fait une urne pour l'anniversaire d'un copain, d'un ami à moi. Bon, maintenant, je vous l'envoie. Donc, même principe. On vient coller. Là, vous voyez, mon rebord est un peu trop grand. Donc, je vais enlever un petit peu. Pas besoin de tout ça. Alors, vous pouvez compter 2 cm. Après, non, vous le faites à vue d'œil. Hop. Donc, voilà. Même principe que tout à l'heure. Je viens biseauter mes angles en laissant environ 3 mm. Et là, je touche plus à rien. Surtout, vous ne mettez pas de double face sur vos languettes de collage. Vous laissez donc comme ceci. On fait la même chose pour nos 4 autres côtés, les 3 autres côtés. Donc ça nous en fera 4. Et on se retrouve après. Donc voilà, mes 4 feuilles ont de 25 par 15, donc mes 4 côtés sont faits. Donc je vous rappelle, j'ai collé, j'ai laissé mes marges de collage, les languettes de collage de chaque côté. On va en prendre une, on va faire la même chose sur les 4. On va venir, donc je prends comme ceci, face à moi, dans le sens paysage, donc sur l'horizontale. Sur le haut, la languette du haut, je vais venir mettre un double face sur l'intérieur. Donc je rappelle, vous voyez, la feuille est ici, ma feuille est ici, je viens mettre le scotch de l'autre côté. Donc je prends et je fais ça sur mes 4 feuilles, mais vous allez comprendre. Mon double face, hop, je retourne. Donc toujours pareil, je prends ma règle, je m'aligne au rebord de ma languette de collage et je coupe mon surplus que je garde. Hop. Donc là, ce que je vais vous montrer, on va le faire sur les 4. Ne faites pas les autres, juste celle-là. Donc, on met une en haut dans ce sens-là. En bas, on prend notre cartonnette, on la plie. Donc, avec notre plioir, on appuie bien de chaque côté. Donc, sur le haut, j'ai mon double face. Sur le bas, vous voyez, j'ai plié. Ce qui fait que quand je la retourne, de l'autre côté, j'ai une marque. Donc, je mets ma marque devant moi. Donc, je vous rappelle, le double face est ici en haut, qu'on vient de mettre. Et là, en bas, avec mon double face, je viens mettre le double face à partir du trait, de la marque qu'on vient de faire. Donc, de l'autre côté, par rapport en haut. En bas et en haut, elles ne sont pas du même côté. Toujours pareil, je prends ma règle et j'enlève mon surplus. Ainsi que les petits ongles. Hop. Hop. Et hop. Donc ça vous donne ça. On appuie bien sur les 2 doubles faces qu'on vient de mettre. Donc sur les 2 doubles faces. Un, je vous rappelle, est sur l'extérieur et l'autre sur l'intérieur.
celui de l'intérieur, on va enlever donc celui-là qui se trouve en haut. On enlève la protection du double face et on vient comme tout à l'heure plier et coller notre dessus comme ceci. L'autre double face, si je plie, il est de ce côté-là. On fait ça sur nos 4 morceaux, donc nos 4 côtés de 25 par 15. On ne touche pas à nos languettes de collage qui sont latérales de chaque côté, à droite et à gauche. On s'occupe que du haut et du bas pour l'instant. Donc je vous rappelle, en haut, on met à l'intérieur et on colle le papier. En bas, on plie et on met le double face de l'autre côté. On fait ça et on se retrouve. Donc voilà, mes 4 côtés sont faits. Donc 1, 2. Je les prends à l'endroit, ça serait mieux. 1, 2, 3. Et le dernier qui est aussi à l'envers, 4. On voit ce que ça donne. Maintenant, on va les mettre 2 par 2. Donc j'en mets 2 de côté et je vais m'occuper de ces 2-là. Donc il y en aura 2. Exactement. Les 2 seront identiques et les 2 autres seront identiques. Donc, je rappelle, on a mis le scotch, donc on ne touche pas à celle-là. On va s'occuper des languettes latérales. Pour celui-là, pas compliqué, je vais venir mettre du scotch ici et ici. Et une fois que c'est fait, je rentre mes angles et je rabats et je colle. Je fais pareil sur les 2. Scotch, double face, scotch, double face. Je rabats mes côtés et je colle. On fait ça. Donc voilà ce que ça donne. Je répète, nous avons du coup nos 3 rebords collés. Et la dernière languette, celle du bas, où le double face se trouve de l'autre côté. Donc ça, c'est pour 2 de nos côtés. Les 2 autres. On va faire le même principe que sur la languette du bas. Donc, j'en fais un avec vous, on fera l'autre après. Je prends donc mes 2 languettes latérales. Je plie. Mon plioir, je marque mon pli de chaque côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Je plie. On va faire le même sur l'autre aussi, ça sera fait. Donc, voilà. Donc, j'ai marqué mes plis de chaque côté. Je fais pareil avec la 4e. Je plie. Je marque d'un côté et de l'autre. Pareil du dernier côté. Je plie. Je marque. Et je marque. Donc, voilà ce que nous avons. Maintenant, je prends dans l'autre sens. Je tourne. Et je vais faire le même principe que là. Je vais mettre du scotch double face de chaque côté. Pareil, je tourne et je mets mon double face de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve et on arrêtera la vidéo là pour aujourd'hui. On fera le reste sur une prochaine. Donc, je vous retrouve dans 2 secondes. Donc, voilà. J'ai fini de mettre mes languettes sur l'extérieur de ma cartonnette. Donc, je vous rappelle, la cartonnette vraiment se trouve dans ce sens-là. On a rabattu notre haut. Et sur les 3 autres côtés, nous avons mis du double face. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais vous remontrer tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on a habillé et découpé notre fond d'urne, donc de 25 par 25, sur lequel nous avons mis un fond uni. Donc, moi, j'ai choisi blanc. Vous pouvez choisir une autre couleur sans souci. Nous avons aussi fait notre couvercle de 25,5 par 25 dans lequel nous avons fait notre ouverture afin de passer nos enveloppes. Et nous avons fait nos 4 côtés, donc je rappelle, nous en avons 2 comme ceci, donc avec les 3 rabats collés et celui-là du bas avec le double face de l'autre côté. Donc on a 2 pareils, comme ceci. Et on a 2 à l'inverse, qu'on le haut, hop, je retourne, le haut collé, donc comme ici. Mais les 3 autres rabats, donc c'est l'inverse de cela, si vous regardez bien. On a fait l'inverse. Voilà. On met tout ça de côté. La prochaine vidéo, on collera donc nos côtés de notre boîte sur notre fond de boîte.
Et on s'occupera de nos 4 morceaux de rebord de couvercle de 25,5 par 4, auquel nous avons déjà mis le double face. Donc on met tout ça de côté, on se retrouve une prochaine fois pour finir notre urne. Je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. On essaiera d'en faire, de rester dans les 30 minutes sur chacune des vidéos que je vous proposerai. Je vous dis à bientôt. Au revoir.